Tiana et Amani, mariés depuis 5 mois, rentrent d'un week-end romantique, riant et rêvant d'une famille. Dans leur voiture, Tiana admire les paysages automnaux, le cœur léger. Soudain, un camion dévie sur leur voie. Amani swerve, mais le choc est inévitable. Le crissement des pneus, le fracas du métal, puis le noir total submerge Tiana. À son réveil, elle est à l'hôpital, le corps meurtri, entouré de bandages et d'une odeur d'antiseptique. Une infirmière la rassure, Amani est indemne, juste dehors. Il entre, pâle, mais son regard distant trouble Tiana. Les médecins annoncent une nouvelle dévastatrice, une lésion spinale la laisse probablement paralysée sous la taille. Son monde s'effondre. Les rêves d'aventure et d'amour qu'elle partageait avec Amani s'évanouissent. Elle cherche du réconfort dans ses yeux, mais il y a une lueur de déception, peut-être de peur. Amani murmure des mots apaisants, mais leur chaleur a disparu. Les jours passent, ses visites se raréfient, ses paroles se font brèves, vides. Une nuit, Tiana surprend une conversation dans le couloir, « Je ne sais pas si je peux faire ça. Ce n'est pas ce pourquoi j'ai signé. » Ces mots, comme des lames, brisent son cœur. Allongée sous les néons froids, elle sent l'espoir s'effilocher, son avenir s'obscurcir. La trahison d'Amani la laisse seule face à une réalité qu'elle n'a pas choisie, dans un hôpital qui devient le théâtre de son désespoir grandissant. Les semaines à l'hôpital s'étirent, ponctuées de tests et d'une vérité accablante, Tiana ne marchera probablement plus. Amani, autrefois son roc, devient une ombre. Ses visites, déjà brèves, se réduisent à des silences pesants. Il ne apporte plus de fleurs ni de livres, ses gestes sont mécaniques, son regard fuyant. Tiana, malgré la douleur, tente de le rassurer, de raviver leur amour, mais il érige un mur invisible. Un après-midi, il entre, l'air grave, et lâche, « Je ne sais pas si je peux continuer. » Tiana, le cœur battant, comprend ce qui vient. « Ce n'est pas la vie qu'on avait prévue, » dit-il, les yeux baissés. « Je pense qu'il vaut mieux qu'on se sépare. » Ces mots, murmurés, la frappent comme un coup. 5 mois de mariage, des vœux d'éternité, réduits à néant. « Tu m'abandonnes, » souffle-t-elle, retenant ses larmes. Amani, mâchoire serrée, marmonne un « Je suis désolée » avant de partir sans se retourner. La porte se ferme, et le silence l'engloutit. Seule, Tiana fixe le plafond, les néons amplifiant sa solitude. L'homme qu'elle aimait l'a laissée à son pire moment, la trahissant quand elle était le plus vulnérable. De retour chez elle en fauteuil roulant, la maison est un tombeau. Les photos de leur mariage, encore accrochées, la narguent. Chaque pièce, vidée de la présence d'Amani, reflète son absence. Tiana, brisée, lutte pour accepter sa nouvelle réalité, hantée par les mots d'Amani et le vide qu'il a laissé. Un matin, alors que Tiana s'adapte à sa vie en fauteuil roulant, une lettre arrive, scellée par un cabinet d'avocats inconnus. Intriguée, elle l'ouvre et lit, stupéfaite, sa grand-mère, une femme modeste à ses yeux, lui a légué 100 millions de dollars. Le choc la paralyse autant que son accident. La lettre explique que cette fortune, accumulée secrètement, est un filet de sécurité pour son avenir, sans condition. Tiana, incrédule, laisse tomber la feuille. Pourquoi sa grand-mère a-t-elle caché une telle richesse? Comment l'a-t-elle acquise? Ces questions tourbillonnent, mais une vérité s'impose, cet argent change tout. Pour la première fois depuis l'accident, une lueur d'espoir perce son désespoir. Avec cette fortune, elle peut consulter les meilleurs médecins, engager des thérapeutes de pointe, et façonner sa vie selon ses termes. Elle repousse l'idée de contacter Amani pour lui prouver qu'elle n'est pas la femme brisée qui l'a quittée. Il a fait son choix, ce chemin sera le sien. Tiana se lance dans une frénésie de planification, contactant des spécialistes et recherchant les meilleurs centres de rééducation. Elle dévore des informations sur les thérapies, explorant chaque possibilité de récupération.
Cet héritage n'est pas qu'une aubaine financière, c'est une bouée de sauvetage, un cadeau inattendu de son passé. Alors qu'elle organise son avenir, Tiana sent son esprit s'éclaircir. La maison, autrefois un mausolée de souvenirs douloureux, devient un espace de renaissance. Elle n'est plus la femme abandonnée, elle est une combattante, prête à reconstruire sa vie avec une force qu'Amani n'a jamais vue. Tiana choisit un centre de rééducation renommé, niché dans les montagnes, loin de la ville. À son arrivée, l'air frais et les paysages vastes l'enveloppent, mêlant anxiété et détermination. Elle rencontre le docteur Larson, un thérapeute expérimenté, franc mais bienveillant. La récupération sera lente et douloureuse, prévient-il, mais avec du travail, vous pourriez regagner une mobilité partielle. Tiana, résolue, acquiesce, je suis prête. Les premières séances sont épuisantes. Ses muscles, atrophiés après des semaines d'hospitalisation, résistent. Lever un poids léger ou s'asseoir seul semble insurmontable. La frustration la submerge parfois, mais le souvenir du départ d'Amani la pousse à persévérer. Elle refuse de lui donner raison. Un jour, épuisée, elle s'effondre en pleurs après une séance. Le docteur Larson, à ses côtés, la rassure, « Vous êtes là, c'est déjà une victoire. » Ces mots apaisent sa colère, lui apprenant que la guérison exige patience et compassion envers elle-même. Les semaines passent, et son corps répond. Elle s'assied sans aide, transfère son poids du fauteuil au lit thérapeutique, des progrès minimes mais monumentaux. Chaque victoire renforce sa confiance, ravivant une étincelle perdue depuis l'accident. Les thérapeutes saluent sa ténacité, l'appelant une inspiration. Au centre, Tiana observe d'autres patients, dont beaucoup n'ont pas accès à des soins de qualité faute de moyens. Cette injustice l'interpelle. Un après-midi, après une séance éprouvante, une idée germe, utiliser son héritage pour aider ceux qui, comme elle, luttent contre des traumatismes physiques. Cette pensée, à la fois excitante et intimidante, s'impose comme une évidence. Ce soir-là, elle partage son projet avec le docteur Larson dans son bureau encombré de dossiers. Je veux créer une fondation pour offrir des soins gratuits à ceux qui n'en ont pas les moyens, déclare-t-elle. Larson, admiratif, la soutient, transformer votre douleur en force pour autrui, c'est rare. Ils discutent des possibilités, un lieu où tous, indépendamment de leur situation financière, recevraient des thérapies de pointe. Tiana contacte des avocats, des comptables, et des experts pour concrétiser sa vision. Elle nomme sa fondation, Projet Phénix, symbole de sa renaissance et de celle de quiconque surmonte un traumatisme. Les semaines suivantes, elle travaille sans relâche, organisant des collectes de fonds et rencontrant des partenaires. La fondation prend forme, offrant équipements, thérapies, et réseaux de soutien communautaire. Ce travail l'électrise, lui donnant un but au-delà de sa guérison. Les médias locaux s'intéressent à son histoire, et malgré sa réticence, Tiana accepte des interviews pour promouvoir sa cause. Lors de sa première apparition, elle parle avec franchise de son accident, de l'abandon d'Amani, et de son rêve d'aider les autres. La réponse est immédiate, des dons affluent, des inconnus partagent leurs histoires. Tiana découvre une vocation, une raison d'être qui transcende sa douleur, transformant son héritage en un mouvement d'espoir pour des milliers de personnes. Tiana progresse dans sa rééducation, chaque séance repoussant ses limites. Les exercices, axés sur la force et l'équilibre, sont éprouvants, mais elle savoure chaque défi. Un jour, le docteur Larson propose une étape audacieuse, essayer de se tenir debout avec un déambulateur. Le cœur de Tiana s'emballe, mêlant excitation et appréhension. Se tenir debout, un rêve lointain, devient soudain tangible. Entre les barres parallèles, soutenue par Larson et une assistante, elle agrippe les poignets, tremblante. Lentement, elle transfère son poids, ses jambes, étrangères, frémissent sous l'effort. Tu peux le faire, l'encourage Larson. Tiana inspire, se concentre, et pousse. Ses genoux vacillent, mais elle tient bon. Puis, miracle,
Elle se tient debout. Des larmes jaillissent, un rire incrédule échappe. Elle est debout, sur ses propres jambes. La salle applaudit, mais pour Tiana, c'est une victoire intime, une preuve de sa résilience. Revenue dans son fauteuil, elle savoure ce moment, un pont entre son passé brisé et un avenir possible. Ce soir-là, un message de son équipe au projet Phoenix annonce un partenariat avec une entreprise d'équipement de rééducation, offrant du matériel gratuit aux nécessiteux. Le projet Phoenix gagne en notoriété, et Tiana devient une figure d'espoir. Les médias, fascinés par son parcours, la sollicitent pour des interviews. Réticente au début, elle accepte, voyant une chance de sensibiliser. Lors de son premier discours public, à un événement sur les ressources pour handicapés, elle s'avance avec son déambulateur, nerveuse mais déterminée. Face à un public varié, personnes en fauteuil, familles, soignants, elle parle de son accident, de l'abandon d'Amani, et de sa décision de ne pas se laisser briser. La force, ce n'est pas seulement le corps, dit-elle, c'est continuer malgré tout. Son honnêteté touche l'auditoire, qui l'applaudit chaleureusement. Après, des gens s'approchent, partageant leur lutte, la remerciant. Une jeune fille, Maria, écrit plus tard, expliquant que l'histoire de Tiana l'a inspirée à surmonter son propre accident. Ces témoignages bouleversent Tiana, renforçant son engagement. Les articles sur le projet Phoenix se multiplient, attirant dons et soutien. Tiana est invitée à des conférences nationales, où elle partage des panels avec des experts, sa voix portant désormais au-delà de sa communauté. Sur la rue, on la reconnaît, et elle accepte ce rôle avec gravité, consciente de représenter ceux qui luttent. Chaque événement, chaque lettre, lui rappelle pourquoi elle a choisi cette voie. Son passé douloureux devient une force, un pont vers les autres. Elle n'est plus une victime, mais une leader, une femme qui, par sa résilience, montre qu'un avenir meilleur est possible, même après les pires épreuves. Lors d'un événement hospitalier, Tiana, après un discours sur le projet Phoenix, aperçoit Amani dans la foule. Son cœur s'arrête. Il s'approche, hésitant, murmurant « Je n'arrive pas à croire que c'est toi ». Transformée, Tiana reste calme. « J'ai travaillé dur », répond-elle. Amani, visiblement ébranlée par son succès, s'excuse pour son abandon, mais Tiana, polie mais distante, coupe court. Elle a tourné la page. Quelques jours plus tard, il réapparaît devant son bureau, suppliant pour une seconde chance. « J'étais effrayé, plaide-t-il, mais j'ai changé. » Tiana, inébranlable, rétorque « Tu m'as laissé au pire moment. J'ai avancé, et tu n'as plus de place dans ma vie. » Blessée, Amani s'éloigne, mais Tiana sent un malaise persistant. Peu après, une collègue mentionne l'avoir vue parler à un journaliste. Ce soir-là, un message anonyme lui envoie un article de tabloïd, la récupération miraculeuse de la fondatrice du projet Phoenix, une mise en scène. L'article insinue que Tiana a exagéré sa paralysie pour attirer dons et sympathie, citant une source proche. Le choc la secoue, Amani, rejetée, cherche à la détruire. Sa fausse contrition cachait une vengeance. Déterminée, Tiana contacte son équipe juridique et son conseiller en relations publiques pour contrer cette diffamation. Ensemble, ils rédigent un communiqué dénonçant les accusations comme malveillantes. Ses alliés se mobilisent, outrés par cette attaque. Ce revers, loin de l'abattre, renforce sa résolution. Face à la campagne de diffamation d'Amani, Tiana réunit son équipe du projet Phoenix, refusant de céder à la colère. « Nous répondrons avec transparence », déclare-t-elle. Ils organisent un événement public pour l'impact de la fondation, invitant journalistes, anciens patients et donateurs. Le jour venu, des bénéficiaires montent sur scène, partageant des témoignages émouvants, une jeune femme remarchant, un père retrouvant espoir après un accident, un adolescent inspiré par Tiana. Leurs histoires, authentiques, dissipent les doutes semés par l'article. Le public, ému, applaudit, certains en larmes. Les médias, touchés, relaient ces récits, renforçant la réputation de Tiana.
Elle programme ensuite une conférence de presse pour s'adresser directement aux rumeurs. Devant une salle comble, elle parle avec assurance. J'ai toujours été honnête sur mon parcours. Ces accusations visent à détourner l'attention de notre travail. Le projet Phoenix prospère sur le changement, pas sur la controverse. Elle remercie ses soutiens, soulignant que leur mouvement est plus fort que les mensonges. La salle explose en applaudissements, et les questions des journalistes se concentrent sur l'avenir de la fondation, non sur les rumeurs. Les messages de soutien affluent, des lettres aux réseaux sociaux, dont une de Maria, la jeune fille inspirée par Tiana, qui veut désormais bénévoler. Cet élan communautaire galvanise Tiana. L'attaque d'Amani, loin de la briser, a uni ses alliés, solidifiant sa mission. Elle décide de poursuivre Amani en justice pour diffamation, non par vengeance, mais pour protéger l'intégrité du projet Phoenix. Ses avocats préparent un dossier solide, prouvant le préjudice causé. Tiana, inébranlable, continue de développer sa fondation, lançant une clinique mobile pour les zones rurales, prouvant que sa vision surpasse les trahisons. Le procès contre Amani avance, et le jour du verdict arrive. Dans la salle d'audience, Tiana, entourée de son équipe juridique et d'amis, reste calme. Amani, nerveux, évite son regard. Le juge tranche en sa faveur, déclarant Amani coupable de diffamation. Il doit payer des dommages et publier des excuses publiques. Tiana ressent un soulagement profond, une clôture. Ce n'est pas une vengeance, mais une victoire pour la vérité et le projet Phoenix. Dehors, supporters et médias l'attendent. Elle s'exprime avec dignité, ce n'était pas seulement pour moi, mais pour protéger l'espoir que nous construisons ensemble. La foule applaudit, et Tiana se tourne vers l'avenir. Le projet Phoenix prospère, avec des cliniques mobiles et de nouveaux programmes pour les communautés défavorisées. Lors d'une visite à un nouveau centre, une jeune femme la remercie, « Sans vous, je n'aurais pas continué. » Tiana, touchée, répond, « Votre force est la vôtre. J'ai juste montré le chemin. » Ce moment, comme tant d'autres, lui rappelle son impact. Elle marche désormais avec une canne, chaque pas symbolisant sa résilience. Le passé l'accident, la trahison d'Amani est loin, éclipsée par une vie de sens.